Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, soyez salués depuis vos positions respectives, où que vous soyez partout dans ce monde. Alors, du côté de Washington, ça commence à s'inquiéter très sérieusement. Ils ont posé cet acte, l'acte qu'ils ont pensé être l'acte libérateur, l'acte qui devrait sauver le monde, c'est-à-dire le fait de frapper le site iranien de Fordow. Mais très malheureusement, ils n'ont pas réussi. Et à l'heure où nous sommes en train de parler, le président américain Donald Trump, à travers la Maison Blanche, est en train de démultiplier les déclarations pour faire comprendre au monde entier qu'ils ont réussi leur frappe. Bien avant de continuer, nous sommes en période de saison pluvieuse. Ça pleut, nous allons faire avec. Je vais rapprocher le microphone pour que vous puissiez m'entendre très bien. J'espère qu'il n'y aura pas assez d'impact. Alors, l'Amérique a peur. Et c'est ce qu'annoncent beaucoup de sources. L'Amérique est même passée à l'évaluation de la situation. Ils ont évalué la situation. Les risques de représailles iraniennes sont extrêmement élevés. Le risque est très élevé. Et donc, à l'instant où nous sommes en train de parler, du côté de la Maison Blanche, ça tremble. Ça tremble. Puisque la grosse question qui se pose, elle est celle de savoir quel type de représailles, quel type de réponse l'Iran va donner. Est-ce que l'Iran va attaquer directement l'Amérique ou est-ce que l'Iran va évidemment passer par des actes de terreau? Voici autant de questions qui sont en train de se poser. Dames et messieurs, dans le cadre de cette vidéoconférence, c'est bien sûr de cela que nous allons parler. Mais avant de continuer, je vous demande de partager la vidéoconférence au maximum. Mettez beaucoup de likes. Oui, oui. Mettez beaucoup de j'aime. Voilà. Ça me permet de ne pas entendre les bruits de la pluie pour rester concentré et vous livrer un décryptage très honnête. Voilà. Alors, allons-y dans les profondeurs, dames et messieurs. Allons-y dans les profondeurs. Selon les informations concordantes, Donald Trump aurait reçu. D'abord, l'Iran avait prévenu Donald Trump. On lui a prévenu, on lui a averti directement par le biais d'un médiateur. Donc, selon l'information officielle, Trump aurait reçu un avertissement iranien avant les frappes américaines, selon la chaîne NBC. C'est-à-dire, l'Iran ne s'est pas limité simplement à faire des déclarations à la télévision nationale. Ils sont passés de bouche à oreille pour que ces oreilles puissent bien entendre la voix de la révolution iranienne. Donc, selon NBC News, l'Iran aurait averti Donald Trump via un médiateur du G7. Ah, attention, lorsqu'on parle du G7, ce ne sont pas des enfants. Ce bloc est bien connu du monde entier. Donc, un médiateur du G7 avait été saisi. On lui a transmis clairement l'avertissement. Il faut dire à Donald Trump, s'il nous attaque, ça sera très grave. Il va regretter. Donc, il aurait été informé d'éventuelles représailles sur le sol américain. Et vous voyez pourquoi l'Amérique a peur, pourquoi ça panique. Il a été informé de représailles sur le sol américain même. Le sol américain, qui est jugé comme étant intouchable. Alors, en cas de frappe contre les sites nucléaires, donc il a été averti de représailles sur le sol américain en cas de frappe contre les sites nucléaires. Mais malgré cet avertissement, selon toujours NBC News, les États-Unis ont lancé l'opération Marteau de minuit, vivement condamnée par Téhéran et Moscou. Donc c'est l'opération-là qu'ils ont appelée le marteau de minuit, c'est-à-dire le marteau qui vient taper pac et qui détruit tout. Malheureusement, le marteau qu'ils ont utilisé, c'était un carton.
Le marteau était en carton. En carton, ça n'a presque rien fait. Voilà, la pluie s'est un peu calmée, c'est sa période. Alors, l'Amérique est dans une panique. Parce qu'ils ont dit, vous touchez notre sol, on va toucher votre sol. Je vous dis que j'aime les Iraniens. Ouais. Où est-ce qu'on même on prend le visa? Ce sont des gens, d'abord j'aime, ou je, c'est-à-dire j'apprécie des gens, lorsque ces personnes promettent, ces personnes réalisent leurs promesses. Quand tu promets, il faut réaliser. C'est ça un homme digne. Mais surtout, quelqu'un qui dit, il te dit en face, si tu me fais, quelle que soit ta grandeur, je vais te faire aussi. C'est un cœur, un grand courage, une grande détermination. Même si la personne n'arrive plus à le faire. C'est ce que les États africains devraient faire. Donc, ils ont averti l'Amérique. Donald Trump n'a pas compris. L'opération marteau de minuit, ils ont fait. Ok, pas de problème. Maintenant, il y a des menaces de représailles. Les États-Unis d'Amérique ont évalué les risques d'une attaque iranienne. D'abord, on a l'avertissement qui est là dans la tête de Donald Trump. Il a mis une équipe en place, service de renseignement, machin, machin. Ses propres services de renseignement en qui il n'a pas confiance. Il a mis ses services à contribution, tout. Ils ont évalué. Et ils sont venus à la conclusion selon laquelle les risques d'une attaque iranienne comme étant élevés. Et une réponse de représailles de terrain pourrait survenir dans 1 ou 2 jours. Voici ce que rapporte Reuters, citant 2 responsables américains anonymes. Donc 2 responsables, 2 hauts dignitaires, 2 hauts dirigeants américains qui ont refusé de dire leur nom et de dégager leur identité, qui sont restés donc dans l'anonymat. Ce sont eux qui ont donné l'information à Reuters, ce média occidental très suivi. Et l'information qui est donnée, c'est qu'après les évaluations, l'Iran pourrait attaquer le sol américain dans 1 ou 2 jours. Donc, ils ne savent pas. Le vrai problème, c'est qu'ils ne savent pas. Si l'Iran va attaquer, comment l'Iran va attaquer? Est-ce que l'Iran va envoyer un missile directement ou des drones? Ou bien ça va être par des actes de terreau. Parce que si, sur le plan des actes de terreau, l'Iran est vraiment prêt. Ils sont prêts. Ils sont des habitués de la chose terreau. Ils connaissent les méthodes, les techniques et tout ce qui s'ensuit. Ils peuvent rester à distance. Ils ont des éléments partout. Ils peuvent rester à distance. Et leurs éléments travaillent pour eux. Oui. Alors, pour le moment, ça fait trembler la Maison-Blanche. Et la Maison-Blanche, les États-Unis disent qu'ils sont convaincus que les installations iraniennes ont été complètement détruites. Ils ont répété ça encore. Mais, écoutez, tout le monde a vu, hein. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'était ça la une de l'actualité. Merci donc de la partager au maximum. Je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles informations. C'était La Voix.